Il sait cacher les dossiers. Vous ne le croyez pas? Oui, le diable sait cacher les dossiers. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin. Aujourd'hui, notre thème est intitulé Identifier le mur de Jéricho. Identifier le mur de Jéricho. Nous allons lire un passage d'appui qui est tiré du livre de Psaume, Psaume 114, 7 à 8. Je lis. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Vous avez dû comprendre qu'il s'agit des limitations. Lorsque nous parlons en termes codés, quand on dit codé, c'est par rapport aux histoires bibliques, par rapport à ces choses, à toutes les choses qui se sont passées après la sortie des enfants d'Israël, que nous prenons des exemples pour parler au quotidien. D'accord? Dès lors, nous prenons des images des choses qui se sont déroulées au cours de la marche des Israélites pour parler. Alors, le mur de Jéricho, tout de suite, c'est tout ce qui bloque. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, après 40 ans de marche, ils sont arrivés quelque part devant Jéricho et ils se sont rendus compte que Jéricho était barricadé. Josué s'est arrêté. Il ne savait pas quoi faire et dans cela, dans ce dédale, dans ce sentiment de on ne sait quoi faire, je ne sais quoi faire pour y entrer, je sais que Dieu nous a donné cette terre-là, je sais qu'il nous a dit de prendre possession de cette ville-là, comment faire pour y aller. Dans sa réflexion, le chef de l'armée céleste lui-même s'est présenté, Dieu s'est présenté à lui pour lui donner la solution, ce qu'il faut faire pour faire tomber ce mur-là, pour accéder à leur promesse, pour accéder à la promesse que Dieu leur a faite. Pareil pour nous aussi, enfants de Dieu. Dieu a toujours de bons plans pour nous. Dans Jérémie, il a dit, j'ai formulé pour vous, j'ai de bons, je paraphrase pour vous, j'ai de bons projets. Dieu a toujours de bons projets pour nous. Si tu es là, sache que Dieu a toujours de bons projets pour toi. Il a de bons projets pour toi. Dieu, quand il fait ses enfants, quand il nous crée, avant même que nous venions au monde, il a déjà mis quelque chose sur nous. Personne n'est venu au monde pour être le repéro de l'autre, pour acclamer les autres. Non, chacun a une mission exacte, une mission bien identifiée, une mission que Dieu a mise sur sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait alors que on remarque que d'autres avancent et que soit on n'avance pas, il y a des blocages, que d'autres jouissent de la vie, mais que pour soi, rien ne marche, pour soi, rien n'avance, pour soi, les choses sont tellement difficiles que parfois on arrive à se demander si effectivement, si Dieu existe, malgré que nous soyons de bons chrétiens, malgré que nous soyons des gens qui vivent sainement, des gens qui vivent dans la sainteté et tout, que rien ne marche, alors que lorsqu'on regarde beaucoup de ces personnes-là qui fleurissent, qui avancent, d'accord, qui vivent leur best life, et ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu, ce sont des gens qui se foutent royalement de qui est Dieu et tout. Mais nous, on se dit, mais nous qui avancez, nous qui avançons, nous qui révérons Dieu, nous craignons Dieu, pourquoi est-ce que c'était difficile pour nous? Juste parce que le diable sait que le diable, je ne dirais pas, il n'est pas informé de tout, mais il sait que Dieu a un meilleur plan pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme Dieu a un meilleur plan pour nous, lui également, il a de mauvais plans pour nous. Il fait tout le temps en sorte que les bonnes choses que Dieu a mises sur nous, les bonnes paroles que Dieu a mises sur nous, que les bons projets que Dieu a mis sur nous n'arrivent pas à exécution, que nous n'arrivions pas à entrer dans notre destinée, que nous n'arrivions à rien faire. Ça, c'est le but du diable. Et il le fait tout le temps, il n'a de cesse, il ne se repose jamais. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde, il rôde, il ne fait que rôder. Non, si vous pensez qu'il n'est pas là, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il est là, il rôde, il cherche juste l'occasion, le moment propice, le moment opportun pour attaquer, pour détruire. Jean 10 nous dit que lui, il vient seulement, la seule chose qu'il sait faire, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de mettre du désordre, c'est la seule chose qu'il sait faire. Ceux qui sont avec lui, il leur donne des choses, mais après, il paye cela au prix fort. Alors, donc, si Dieu vous demande, et vous savez qu'il veut aller quelque part avec vous. Je donne un exemple.
Dieu, il a diverses manières de parler avec ses enfants, n'est-ce pas? Il peut vous montrer votre destinée. Il peut vous montrer que vous devez être à tel endroit, que vous serez peut-être un DG à tel endroit, que vous serez peut-être un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise, et que si et que ça, qu'il peut vous présenter une maison, c'est la maison que je vais te donner. Dieu, il parle à ses enfants. Oui, il parle. Il montre, il arrive qu'il montre des choses, qu'il montre l'avenir, qu'il montre à ses enfants à l'avance ce qu'il veut faire d'eux pour les ragaillader, pour les faire avancer, pour les maintenir dans l'espoir, dans la foi et tout et tout. Mais le temps passe, ça n'est pas ça, l'âge avance et peut-être rien de ces choses n'arrive à exécution, on ne les voit pas. C'est simple, soit c'est par soi-même sa propre faute, ou soit c'est le diable. Si c'est pas de votre propre, si c'est pas de votre faute, si vous êtes toujours enfant de Dieu et que vous le respectez, vous faites tout ce que la Bible demande, on ne peut pas tout faire exactement, tout faire, mais vous vous efforcez à vivre sainement, à vivre de la sainteté, à vivre comme Dieu le demande et que ces choses n'arrivent quand même. Il ne faut pas réfléchir de midi à 14 heures, c'est les oppositions, c'est les murs de Jéricho, c'est le diable qui vient s'interposer. Il ne veut jamais que les enfants de Dieu aient des choses, il ne veut jamais que les enfants de Dieu vivent leur destinée. Pourquoi? Parce que s'il les laisse, toute la gloire sera à Dieu. On rendra grâce à Dieu. Il n'aime pas ça. Il aime que les hommes lui rendent gloire à lui. C'est tout simple, c'est ça. Alors, le thème est intitulé « Identifier les murs de Jéricho ». Si Dieu vous a parlé, vous sentez que durant ce mois-là, ou les 2 mois ou les 3 prochains mois, Dieu vous a plusieurs fois parlé, vous êtes certain qu'il veut me donner telle chose. Il veut que je sois à tel endroit. Il veut que je réalise ce projet. Et que vous constatez que ça n'avance pas. C'est peut-être quelque chose qui a besoin que vous déposiez un dossier, peut-être au niveau de l'administration, et que ci et que ça. Et vous constatez que mine de rien, il n'y a pas de problème, votre dossier n'a pas de problème, tout est OK, mais ça peine à avancer un dossier que eux-mêmes ils disent que officiellement, ça prend 3 jours pour être traité et que bon, au plus d'une semaine, vous avez votre réponse. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Quand c'est comme ça, il faut se lever dans la prière, il faut se dire tout de suite qu'il y a un blocage. Il sait cacher les dossiers. Vous ne le croyez pas? Oui, le diable sait cacher les dossiers. Ou carrément, votre dossier sera là, tous les dossiers seront là et ils ne vont pas voir votre dossier à vous. Ça ne dépendra pas peut-être des gens qui traitent le dossier. Votre fichier peut être là, votre nom peut être dans la liste, peut être là devant eux, d'accord, dans leur ordinateur et tout, mais ils ne verront pas ça. Quand on dit que le diable fait cacher, c'est qu'il cache spirituellement. Les yeux des gens seront ouverts comme ça dans leur fichier avec vos noms, mais vos noms seront là parmi... vous êtes une centaine, une vingtaine, je dis n'importe quoi. Parmi le lot qui est là, ils vont traiter le dossier de tout le monde sans voir le vôtre. Ça ne dépend pas d'eux parce que votre nom est simplement ouvert. Ils ne le verront pas. Si c'est le dossier, il sait cacher aussi les dossiers. Il sait le faire. D'accord? Ou carrément, il utilise ses enfants qu'il a dans toutes les sphères. Oui, ces agents sont partout pour vous faire du mal, pour vous empêcher d'avancer. Ce n'est pas la peine de commencer à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Non, non, vous ne lui avez rien fait. Lui, son seul but est d'empêcher les enfants de Dieu de réaliser leur destinée. Ça, il faudrait que vous le compreniez, d'accord? Donc, il faut identifier ces choses-là. Quand ce n'est plus normal, il faut savoir que c'est un mur qui est là pour nous empêcher d'avancer, pour faire en sorte que ce que Dieu veut pour notre vie n'arrive pas à exécution. Et il faut se lever dans la prière et combattre. Le passage d'Ésaïe 54, verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
on te dit que quel que soit ce qu'ils vont faire, que ce sera sans effet. Cela voudra dire que quoi? Oui, il faut cacher mes dossiers. Oui, faites tout ce que vous avez à faire, mais Jésus-Christ sur la croix, il faut parler. Hein? Il faut leur dire à ces situations ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus a versé son sang sur la croix pour moi. Jésus t'a vaincu, toi, diable, sur la croix. Jésus t'a dépouillé. Tu n'es rien devant Jésus. Toutes tes œuvres sont sous ses pieds. Oui, il faut parler à vos situations. Parle-le, toi, diable. Toi qui as la main mise sur mon dossier. Toi qui fais telle chose. Allez, dégage. Je te l'ordonne. En fait, Dieu a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. Si vous restez là, c'est vrai que c'est énervant. Hein? Être enfant de Dieu, on se dit, mais pourquoi ce Dieu les laisse faire? Il nous a donné toute autorité. Si vous ne vous levez pas pour chasser vous-même, la situation va demeurer telle que c'est. C'est là que c'est bizarre, en fait. C'est là que c'est bizarre. C'est notre histoire de Dieu, c'est bizarre. Si vous ne vous levez pas, une fois qu'il vous a déjà donné l'autorité, c'est à vous de vous lever et combattre. C'est à vous de vous lever et ordonner et chasser ces démons. Et pour que ces situations puissent se débloquer, si vous ne le faites pas, vous serez là et rien ne va arriver. Le diable aura le dessus sur vous et il rira bien de vous. Ok? Donc, voilà quoi. Et tout quel que soit ce qu'ils vont faire. Oui, tu as caché mon dossier, je disais. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maintenant, je me suis levée. Nada, ça va sortir. Ce dossier va sortir. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as couvert, ce avec quoi tu as couvert mon dossier. Allez, prends feu maintenant au nom de Jésus. Si ce n'est pas un prends feu au nom de Jésus. Tout ce que tu as mis là pour qu'on puisse me voir. Allez, prends feu au nom de Jésus. Donc, le Saint-Esprit, toi-même, lève-toi. Prends mon dossier. Tiens. Et puis tu commences à prier, tu auras le dessus. C'est pourquoi la partie là nous dit que tout temps qu'on a forgé contre toi sera sans effet. Finalement, c'est toi qui auras le dessus, quoi. Et on dit, la suite dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Les langues qui sont sur les autels sataniques, là, les langues qui sont sur les sakpata, les revioso, je ne sais pas quoi, tous les autels des villages, des villes, des sorciers et tout, là. Toute personne qui va voir un marabout, ou c'est eux-mêmes les sorciers, toute personne qui s'assied dans sa chambre, toute personne qui va dans leur monde de sorcellerie, qui se retrouve au cimetière, qui se retrouve sous la mer, dans les arbres, partout dans leur monde, et qui ouvre sa bouche pour prononcer des incantations, qui dit des imprécations contre moi, ce passage, la parole de Dieu me donne le droit de condamner ces langues-là, de condamner ces bouches-là. Alors tu te lèves et tu déclares, toi langue, quelle que soit la langue qui se tient dans sa chambre, qui se lève dans sa chambre, qui parle au soleil, qui parle à la lune, qui parle aux étoiles, qui parle à l'eau, qui parle au feu, qui fait tout pour me déstabiliser, pour que je puisse être anéanti, pour que ma vie soit une vie de douleur, je te condamne. Quelle que soit la langue, je te condamne. La parole de Dieu me donne cette autorité-là. Et je me tiens devant le trône de Dieu dans cette parole-là. Et je condamne ces langues-là. Je condamne ces bouches-là. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il faut le faire. Sinon, les murs de Jéricho vont demeurer. Alors, une fois que vous avez identifié les murs de Jéricho et que vous avez commencé à prier, des fois, vous constatez que le problème, il demeure. Si le problème demeure, allez chercher une onction plus élevée que la vôtre. Soyez humble. Dans ce domaine-là, il faut vraiment être humble. Le monde spirituel fonctionne en termes d'échelons, en fait. C'est normal. Je dis, tout ce que le monde séculier a mis en place est tiré du monde spirituel. En fait, dans le monde séculier, vous allez voir, il y a le gardien, et après, il y a la secrétaire. Je dis n'importe quoi, je ne reçois pas exactement les choses. La secrétaire, il y a je sais pas, le DRH, le DGA, le DG, et puis il y a le PDG, bref, le ministre. Voilà, donc en échelon, il y a une hiérarchie, quoi. C'est pareil dans le monde spirituel. Si peut-être dans le monde spirituel, pas peut-être que toi, tu es au niveau du secrétaire, ok? Et tu commences à bombarder, tu bombades, tu pries, si tu commences que tu as un sujet comme ça, que tu pries, tu jeûnes, tu pries, et que le sujet est là, il est têtu, alors il faut être humble et aller vers les gens qui sont plus élevés que toi.
en onction. Des gens qui ont plus d'onction que toi. Il faut se mettre ensemble parce que quand on se met ensemble, on a plus de force et on a plus de gain de cause. On gagne plus de victoire. C'est pour ça qu'on dit que dans les familles, il faudrait que le papa, la maman, les enfants prient ensemble. C'est pas bien que papa prie ailleurs, seul, maman prie seul, les enfants sont seuls. Non, il faut des prières d'accord pour ces sujets-là. Et c'est bien, c'est toujours la parole de Dieu qui nous dit que un va chasser 1000 et deux vont chasser 10 000. C'est incroyable. Comment un va chasser 1000 et deux vont chasser 10 000 de 1000? Normalement, ça doit faire 2000. Mais non, on dit que c'est 10 000 de 1 à 10. Regardez comment ça s'est multiplié. Et il y a le passage, il y a un passage ici de Deutéronome 32, 10 qui dit comment un seul en pouce ferait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite. Voilà, ça se pose en question. C'est une question qui est posée aussi. Comment? C'est-à-dire, comment un seul en pouce ferait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, ok? Deux, plusieurs, c'est toujours bon. Lorsque vous êtes à deux et que ça ne marche toujours pas, cherchez toujours une onction supérieure. Et aucune force ne peut, si c'est les forces du mal, aucune force ne peut attendre, s'arrêter devant certaines onctions. Ils se mettent toujours au garde de vous. Il y a certains ministres, il existe encore des gens qui ont de l'autorité. Et il n'y a pas cette force de ténèbres qui pourra leur tenir tête. Donc, ne vous en privez pas. Les murs de Jéricho, il y en a dans notre vie, il y en a tout le temps. Dans toutes choses, vous allez voir ces murs-là se présenter à vous. En toutes choses, c'est pour ça qu'il faut être en prière constante. On ne peut pas passer une journée sans prier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dès que vous arrêtez de prier, c'est que vous dites au mur là, voilà, il faut érigez-vous correctement. Le diable va profiter pour ériger, pour vous mettre dans un trou et ériger des bâtiments, des gratte-ciel sur vous, sur vos vies. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous vous donne franchement beaucoup de courage, beaucoup de force. Parce que des fois, on n'a plus de force, des fois, on n'a plus de courage. On se dit, mais attends, pour un sujet, on a tellement prié, on a tellement jeûné, et ci et ça. Est-ce qu'il faut commencer? Je l'ai fait plusieurs fois pendant des années et ça a perdu, ça a dû. Où on arrive à un moment, on dit, mais ce n'est plus la peine, je laisse. Où on est indifférent, même quand on en parle, à côté de soi, on est indifférent. Que Dieu vous fortifie si c'est le cas pour vous.